Wilfried Delalande, j'ai 42 ans, je suis marié depuis 2003, j'ai 6 enfants, 5 garçons et une fille. Je suis fils d'agriculteur, mes parents étaient exploitants tous les deux. Et après mon bac, je suis parti pendant 19 ans dans la Marine nationale comme militaire, mécanicien pour faire de la maintenance sur avion. Mon père arrivant à la retraite, la question s'était posée depuis un certain temps déjà pour moi de revenir dans l'agriculture. J'ai pris la suite de mes parents le 1er janvier 2020 en reconversion professionnelle pour m'installer comme agriculteur dans la Haute-Vienne, à Val d'Issoire, à côté de Bellac. J'exploite aujourd'hui 155 hectares de terre avec en élevage bovin. J'ai 100 mères en système naisseur et puis j'engraisse toutes mes femelles. Je garde une partie de mes femelles en reproduction et puis le reste en engraissement. Et ensuite en culture, des céréales pour l'alimentation de mes bêtes, du maïs et puis des prairies pour l'alimentation des vaches. Voilà. Avant de m'installer du coup en reconversion, j'ai fait un BPREA. Comme j'étais en Bretagne à ce moment-là, on habitait à Morlaix, donc j'ai profité de le faire dans cette région-là parce que c'était une agriculture un peu différente de ce qu'on peut trouver en Limousin. Donc j'ai fait ça en centre de formation de la Chambre d'agriculture pendant 8 mois. Ensuite, on a déménagé une fois que j'avais fini ma formation. Donc mon épouse, elle est masseur kinésithérapeute, elle travaillait à l'hôpital de Morlaix, là où on habitait. On a pris une décision conjointe, mais qui n'a pas été facile à prendre. Pour moi, parce qu'il faut que tout le monde suive, et puis pour mon épouse, parce que c'était vraiment quelque chose de complètement nouveau. Il fallait quitter nos amis, quitter nos habitudes, quitter notre ville, et puis revenir là en Limousin, donc revenir dans mon giron familial. Et donc voilà, un nouveau départ, mais qui a été quand même mûrement réfléchi. Les 6 premiers mois ont été compliqués parce qu'il a fallu qu'on se réadapte tous à cette nouvelle vie. Donc voilà. Maintenant, le train est un peu pris et ça va mieux, mais ça se fait pas du jour au lendemain. La nouvelle vie par rapport à l'ancienne, moi, c'est plus les mêmes contraintes au niveau professionnel. Après, en tant que militaire, j'avais un certain nombre de contraintes, mais aujourd'hui, le travail d'agriculteur, c'est 7 jours sur 7. On travaille pas encore 24 heures sur 24, mais il y a certains jours, on fait des bonnes journées. Et puis, il n'y a plus le week-end, même si on essaye de prendre du temps en famille avec tout le monde, mais c'est vrai que c'est une autre vie, ça n'a rien à voir. Jusqu'à il y a 10 jours, on n'habitait pas sur l'exploitation, on habitait à Bellac, à 10 km. Du coup, c'était quand même plus compliqué encore parce que les enfants, quand ils voulaient venir avec moi, il fallait qu'ils partent quand moi je partais. Pour rentrer à la maison, il fallait qu'ils attendent que moi j'ai fini ma journée. Depuis 10 jours, on a déménagé, on habite sur la ferme. Donc, du coup, quand je pars tout seul. Et puis, s'ils veulent venir me rejoindre, ils me rejoignent. Et s'ils n'ont pas envie, ils restent à faire leurs affaires. Ils profitent des cousins qui sont à côté. Donc, ça facilite les choses quand même. Moi, c'était un rêve d'enfance de m'installer dans l'agriculture, de travailler sur la ferme. Après, il y a eu plusieurs étapes de réflexion. Quand je suis rentré dans la marine, j'ai signé un contrat de 8 ans. Au bout de 8 ans, je me suis posé la question, je continue ou j'arrête et je reviens dans l'agriculture. On a étudié le projet avec mes parents, avec le comptable, avec différents interlocuteurs, puis avec mon épouse, on en a parlé aussi beaucoup. On n'a pas pris la décision de changer parce que c'était trop tôt et puis il n'y avait pas de place sur la ferme pour que je vienne m'installer avec mes parents. Mais le projet est toujours resté dans ma tête. Du coup, dans les discussions avec mes parents, avec les uns les autres, il y avait toujours les sous-entendus qui agaçaient ma femme parce que pour elle, c'était pas acquis, c'était pas une certitude. Il y a même un moment où j'ai renoncé au projet. Je m'étais dit, tant pis, je ferai pas ce projet-là, je retournerai dans l'agriculture, mais pas pour faire ça. Et puis finalement, au fil du temps, l'idée a germé, on a monté le projet et on s'est lancé tous ensemble dans ce projet-là de venir s'installer ici à la Bêche sur la ferme. J'ai aucun regret par rapport à mon ancienne vie. C'était une très bonne expérience que j'ai vraiment appréciée. Aujourd'hui, la nouvelle vie commence, même si je la connaissais un peu par mes parents. Ça n'a rien à voir quand on est là pour donner un coup de main à son père ou à sa mère pour conduire un tracteur ou rentrer 3 vaches dans un bâtiment, et voilà. Et le jour où c'est son entreprise, son travail, et c'est avec ça qu'il faut vivre à la fin du mois, c'est plus la même chose, quoi. Ça, c'est pas comparable. Pour en vivre, il faut consacrer du temps. C'est vrai que c'est prenant. C'est un métier de passion, l'agriculture. Et moi, voilà, j'aime beaucoup mon métier, j'aime ce que je fais. Travailler la terre, m'occuper des animaux, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, ça se passe bien. Les enfants viennent beaucoup avec moi sur la ferme, surtout quand il y a un volant de tracteur à prendre ou quelque chose, ça plaît toujours. Et après, mon épouse, au fur et à mesure, découvre aussi. Donc, la création des Robins des Champs, c'était il y a une dizaine d'années. Un groupe de copains qui ont fait leurs études ensemble à peu près dans les mêmes périodes. On est aujourd'hui entre 25 et 30 agriculteurs à se retrouver. Le
premier but des Robins des Champs, c'est vraiment l'idée de partage, de discussion, et puis aussi de la solidarité, parce qu'il y en a besoin. Parce que le métier d'agriculteur, c'est quand même un métier très solitaire. Quand il y en a un qui a un coup dur, ben, on est là et on fait un coup de main, quoi. Il y a 2, 3 exemples qui me viennent en tête. Il y a eu 2 années où des jeunes installés avaient des pénuries de fourrage. Du coup, il y a eu des collectes chez les uns les autres. Tout le monde donnait 4, 5, 10 bottes, et puis on ramenait tout chez celui qui avait besoin, et puis ça lui a permis de boucler sa saison. Une année, il y a un collègue qui a pris un orage de grêle, toutes ces bâches de tunnels qui étaient percées, bah, du coup, les Robins des Champs, par solidarité, ont repayé la bâche d'un des tunnels. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment du soutien les uns les autres. Une autre action qu'on fait au niveau des Robins des Champs, c'est de l'animation sur le canton. Donc, on a un repas qu'on organise au mois de mars. Ça permet de se retrouver, de discuter, et puis avec toutes les générations, parce qu'il y en a qui invitent leurs parents, des voisins. C'est un repas festif avec un dancing à la fin. Et puis, on organise un concours de labour. Ça, c'est quelque chose qui est assez traditionnel pour l'association, qui est organisé depuis un certain nombre d'années. Donc voilà, il y a un peu 2 volets sur l'association. C'est la solidarité d'un côté, et puis l'animation et les festivités un petit peu d'un autre côté. Il y a 40, 50 ans, tout le monde avait un agriculteur dans sa famille, un oncle, un cousin, quelqu'un ou un grand-père. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas, on entend tout, beaucoup, rien aussi. Les gens ne savent pas de quoi ils parlent, mais ils parlent. C'est un peu comme le football. En France, il y a 60 millions d'entraîneurs de l'équipe de France. Il y a 60 millions de personnes qui sont capables de donner des conseils aux agriculteurs pour travailler. Sauf qu'ils n'ont jamais touché un grain de terre, ils n'ont jamais touché une graine de blé, ils n'ont jamais approché une vache, ils ne savent pas ce que c'est. Donc c'est important de s'ouvrir à la population, même si nous, les gens sur le territoire, connaissent l'agriculture et savent de quoi on parle, c'est quand même bien de montrer ce qu'on fait. Et aussi le but des Robins des Champs, c'est aussi de dire, ben voilà, aujourd'hui, on est là, on existe, on fait vivre le territoire, on entretient l'environnement, voilà ce qu'on fait, voilà comment on travaille, venez nous voir, on n'est pas les vilains petits canards qui polluent ou qui font mal aux animaux et qui font, non, il faut arrêter avec ce genre de choses.